Vas-y, fais une planter en bas. Elle est balèze quand même en haut. Ça va, hein? Ouais. Assez. Trop souvent, ces jeunes se sont heurtés à l'échec. Ils ont fait le pari de vous montrer ce dont ils sont capables. Avec Laurent, Eric, Robert, Eric, à l'éclairage, Bruno, Stéphane, Sébastien, au son, Christophe, à la caméra, Philippe. Ah, j'aime mieux pas, c'est ça. Les talons longs, là. Longues? Ah, mais après, c'est emmerdant, il y a un grand ballon. Les talons longs. Les talons courts. Ouais. Non, non. Yeah. C'est laquelle, là? C'est la longue? Ouais. Non, mais tu mets ta longue dans le ballon et la courte là-dedans. Donne-moi ta main. Hop là. L'école est finie. Okay. Alors, comment on là-dessus? Attends, ça c'est quoi? Ça c'est la longue, la courte qui... Depuis le mois de septembre 1983, nous nous formons à la pratique de la spéléo en nous entraînant en falaise une fois par mois et sous terre pendant les vacances scolaires. Bah, va leur demander. Corde. Non, tu vois, c'est pour ça qu'il faut... On l'a toujours dans un kit, la corde. Corde. Laissez vos têtes. Ah, c'est cool. De toute façon, il faudrait que la remonte. En février 85, naquit l'idée de réaliser ce film. Il nous restait alors à trouver un moyen de financement, les 1000 watts nécessaires à l'éclairage, enfin et surtout, la volonté d'aboutir. Du Tarn s'offrent à nous encadrés par les causses Méjean et Sauveterre, dont le sol calcaire travaillé par les eaux en fait un terrain de prédilection pour les spéléos. Ah, vas-y, attends. Attends, maintenant on va changer. Attends, laisse-le, ça marche. Ne t'entends pas bien, mais du Chatterton. Where is Chatterton, please? Du Chatterton là-dessus, à la fois là-dessus, là et là. Tu veux débrancher si tu veux. Vas-y, branche-le là, branche-le un coup là-bas. C'est bon. Après avoir préparé son équipement personnel, chacun doit s'occuper d'une tâche précise afin que le tournage s'effectue dans les meilleures conditions. Le 300 watts est rangé, la batterie, c'est laquelle? Celle-là? Non, la crachée, celle-là. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je Chatterton? Ah, vous en avez 2.4 ou 2.3? Le preneur de son doit veiller à tout incident technique. Mais il doit surtout être présent pour enregistrer ce qu'il faut, quand il le faut.
attendez. Vas-y, pousse-toi, Gorek. Je le pousse peut-être. Vas-y, commets-le. Aux éclairagistes, il est demandé un travail de préparation méticuleux. Tous les branchements doivent être parfaits, les batteries au maximum de leur capacité et les éclairages protégés de toute humidité. Il leur faudra rester sous terre, à protéger le matériel et à se protéger eux-mêmes du froid, de l'humidité et de la boue, dans des positions inconfortables et sans bouger pendant des heures. Leur seul souci, que les 1000 watts s'allument lorsque l'on criera « moteur ». Bon, c'est pas grave, on changera après. Non. Le blague au Chatterton. Ça me fait chier, putain. Les acteurs ont à préparer le matériel pour équiper les puits que nous descendrons. Cordes et mousquetons doivent se ranger dans les sacs de transport, d'après l'ordre des difficultés techniques que nous trouverons. Ils doivent aussi prévoir des rations d'eau et de nourriture. Avec les sur les kits aux étiquettes. dynamiques. Ouais, bon. Bon, bah tu fais comme si tu le refaisais. Parce que c'est toi, hein. Sinon, je vais te faire passer comme ça. Attends. Pendant le trajet qui nous mène au bord du gouffre, la chaleur étouffante du Causse ne nous empêche pas d'en apprécier la beauté aride. J'espère qu'ils sont en train de cuire. Laurent, libre. Nous commencerons la grotte par un puits de 22 mètres, en bas duquel il faudra suivre un ébouli qui nous amènera après un passage étroit en haut du deuxième puits. J'espère qu'il n'y a pas d'œuf, hein, ça va être une omelette. Ça va être vrai là pour nous. Voilà, allez hop, avec mon bicounet, on va continuer. Tiens, tu feras ici. Pourquoi, t'avais chaud là-haut? Non, il pleuvait. Ah ouais, sans blague, tiens, pique-moi pas la corde, s'il te plaît, merci. Hein? Comment on va y aller là? Vous prenez tous les... Ouais. Non, vous prenez les fils, vous les jeunes, vous les vieux, et puis on y va. Hein. On va pas prendre les fils, voilà, les vieux et les fils. Non, moi ce que j'aime bien, c'est que en bas, t'as rien. Bah, t'as quelque chose, des roches, des concrétions, mais t'as rien de. On plaît les flippers, les machins comme ça, t'oublies tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est de me perdre. Et je ferais pas de la spéo tout seul si jamais Michael bombe, merde, j'ai pas envie de me retrouver sans lumière. C'est compliqué. Moi, quand je suis avec vous, moi, si jamais Michael bombe tombe en panne, toi, tombe pas souvent en panne, mais quand elle tombe en panne, je m'en fous, toi. Parce que je sais que j'ai de la lumière, mais quand je suis tout seul, Moi, ça craint personnellement, un peu.
où je prends mon pied dans la spéléo, c'est que je me fais déjà des petites peurs, puis j'oublie pas mal de trucs, j'oublie. Et puis je pense à d'autres choses. Parce que sous terre, toi, quand t'es tout seul, par exemple, il t'arrive un pépin, c'est pas sûr qu'on te retrouve. Hein. Et si t'arrives un noyau. Moi, tout touché, c'est que je ferais jamais de la spéléo tout seul, à 2 ou à 3, tu vois. 5, 6 encore. Par exemple, une fois dans une grotte, il y a moi et Robert, on était ensemble. Lui, il savait où il allait, mais moi je savais pas. Mais j'avais pas peur parce que toi, je savais qu'il y avait vous derrière. À la base du puits de 15 mètres, nous progresserons dans une diaclase qui nous permettra de rejoindre la vire. C'est un étroit replat le long d'une paroi verticale. Alors toi, moi ça me dérangerait pas de faire de la spéléo tout seul, quoi. Si un peu, parce qu'on prend des risques quand même. Tu te rends pas compte de tous les risques que tu prends, mais on s'appelle ce qui est bien, quoi. Sous terre, moi j'aime bien, même si j'y allais tout seul. Par contre, j'ai pas peur de me perdre, moi c'est tout le contraire de lui, mais j'ai peur des crues, moi. Moi, ce que je préfère dans les camps spéléo, c'est les jours de repos. Quand tu peux être baigné dans le tarn. Dans ce cas, tu fais un camp baignade et puis... Non, parce que quand on fait une journée bulle, on doit réparer les batteries, on doit laver nos pastèques, on doit tout faire. T'as peur que la roche referme sur toi? Non. Moi, je flippe d'être coincé. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être coincé. Quand je reste coincé 10 minutes, ça me dérange pas. Mais au bout d'un quart d'heure, je commence vraiment à me crisper. Ça m'est arrivé une fois dans le Jura, je crois que c'était la grotte, c'était les cavottes inférieures. Sinon, tu fais 10 minutes? Ouais, 10 minutes au moins dans la boîte aux lettres. Et je commençais vraiment à être sur les nerfs. Quand je reviens au matériel qu'il faut transporter, les batteries, tout ça. Alors, c'est embêtant parce que ça se coince et tout. Par exemple, ma boîte, elle se coince. Mais en même temps, j'aime bien essayer d'essayer de la faire passer, de la décoincer. Tout. Ouais, c'est le bout de l'effort, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement ce petit côté-là que j'aime bien dans ce spéléo. Quel petit côté? Ouais, le côté où tu t'emmerdes. Parce que si ça serait toujours comme ça, moi je vais faire ça, hop, impeccable, tu peux taille en 2 coulées gros, hop, t'as sorti. En deux coups de cuillère à peau. C'est pas ça. À la sortie de la vire, les baudriers n'étant plus nécessaires, chacun s'en libère. La progression se continue par une succession de salles, de passages dans l'eau et d'étroitures. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans la spéléo, c'est que c'est la plante parce que tout le monde fait pas de la spéléo. Quelle impression ça donne d'être éclairagiste? Savoir qu'on est très peu sur un film, on ne verra pratiquement pas. Moi, je me disais, on va tourner un film. Bon, mon but, c'était d'être sur le film. Mais à force d'y penser, je me dis, j'ai participé. Et sans moi, il n'y aurait pas eu de film, quoi. Donc j'ai participé au film et j'ai ma place, même si elle n'est pas sur les images, elle est dans le film. Toi,
moi, le jour où on a décidé de faire le film, on a donné les rôles, celui qui voulait faire acteur ou preneur de son ou éclairagiste. Moi, je me suis dit, j'en ai rien à faire d'être sur la pellicule. Qu'est-ce que ça fait d'être sur une pellicule pour ceux qui... Bon, d'accord, celui qui aime bien faire du cinéma, c'est bien, mais moi, je me suis dit, j'ai envie de faire preneur de son. Bah, qu'est-ce que t'en as à faire d'être sur le film, hein, du moment que tu fais quelque chose. Moi, je voulais être acteur parce que quand je veux qu'on me voit à la télé, au cinéma, comme ça, ils me prendront pour d'autres films. Non, mais même, j'aime bien, moi, être acteur, qu'on me voit en photo, tout ça. Non, mais pour moi, c'est... Même si c'est pas seulement pour un pilote, du moment que je m'amuse, c'est le principal, je trouve. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait de la spéléo, c'est ça que j'aime bien. Parce que tout le monde peut aller faire une balade en forêt. La spéléo, c'est autre chose. Un truc que j'aime pas tellement, tu vois, c'est le mec là, Louis Armand, le mec qui a trouvé la grotte là. Un truc qui m'a dégoûté, moi, c'est les mecs là qui mettent les métros là-dedans pour les visiter. Ah ouais. Ça, c'est un truc qui me tue. Ouais, j'ai vu ça. Une fois, l'année dernière, en Ardèche, il y avait des escaliers qui descendaient dans les grottes. Les gens, en plus, on voyait rien. C'est dégueulasse, je trouve, de faire ça aux gens. Parce que ça ressemble plus du tout à la spéléo. C'est une visite pour couillons, ça. Et encore, les couillons, je suis gentil avec eux. Moi, j'y suis allé, moi. Bah ouais, je suis content de l'avoir fait. Au début, t'as bien vu, j'allais creuser un moment, tu sais, quand je suis resté 2 heures là, mais gelé. Ouais. Et toi, alors là, après, toi, ça a été. Mais dès que je suis ressorti, toi, j'étais content de l'avoir fait. Je me suis bien amusé, je trouve que c'est une expérience qui nous apprend des choses, parce que quand on voit un film à la télévision, on voit pas tout ce qui se passe derrière, quoi. Là, moi je suis un acteur dans le film, mais je vois comment se démerdent les éclairagistes, le mec qui prend le son, tout ça. Parce que quand on regarde un film à la télévision, on ne cherche pas à le décrire complètement. Tandis qu'en tournant un film, après, je pense qu'on aura plus de facilité pour décomposer les films. Enfin, pour les analyser, pour les comprendre. Un film à la télé, ça dure 1 heure, mais en vérité, c'est pas vrai, ça dure plus de 6 mois. Nous, on a fait un film qui dure, je sais pas, moi, 20 minutes. Un truc comme ça, mais on a tourné beaucoup plus longtemps sous terre. C'est autre chose. Au début, c'est vrai, ça paraissait facile. Soudain la quoi, avec une pilote, ou alors, comment ça s'appelle, passer sur une vire et tout. Quand tu vois que t'as la caméra en face de toi, c'est pas évident. Hein. Puis même se trimballer avec les kits d'éclairage ou les kits de bouffe, de cordes et tout ça, les trimballer quand t'en as pas besoin et tout. C'est crevant, on n'a pas vraiment le temps de se faire de la spéléo pour s'amuser un peu. On est vraiment branché sur le film à 80, enfin 100% même. Mais enfin, je pense qu'on sera content du résultat quand même. Moi, je croyais que le film, ça se passerait comme ça, je le savais bien, on m'avait expliqué, mais j'y croyais pas tellement dans ma tête. Dans ma tête, ça serait super simple pour tout le monde. Mais en vérité, c'est pas simple. C'est plus compliqué qu'on le croit. Quand on a eu l'idée de faire un film à Toussaint, je commençais à y croire parce qu'en ce moment, on a que des idées complètement folles. J'avoue que, comment ça s'appelle, au début, moi, le film, j'y pensais pas trop que ça allait vraiment marcher. Mais plus les jours du film, là, plus les jours se passaient, plus j'y croyais. Mais maintenant, j'y crois vraiment. C'est comme si maintenant, il restait quoi plus à faire, je sais pas, plus que les montages et tout, là, c'est tout.
pieds sous la terre, ni à l'ombre d'un réverbère, tout seul finir dans une galère. Je veux pas mourir, je veux pas rester là comme ça, à 200 mètres sous la terre. Je veux revoir la lumière. Je veux sortir libre, 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 respirer un vent de liberté. Libre, 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 voir un jour la couleur de l'amour. Je veux pas boire l'eau de la rivière, j'en ai assez bu comme ça, avancer en arrière. C'est pas mon truc, je veux plus rester là sous terre, à respirer la poussière, au fond de ce maudit cratère. Je veux sortir libre, 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 respirer un vent de liberté. Libre, 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 voir un jour la couleur de l'amour. Libre, 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 voir le jour et pouvoir s'envoler. Libre, 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 voir le jour au hasard d'un détour. Libre, 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 respirer un vent de liberté. Libre, 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 voir un jour la couleur de l'amour. Libre, 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 voir le jour et pouvoir s'envoler. Libre, 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 voir le jour au hasard d'un détour. Libre, 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 respirer un vent de liberté. Libre, 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 voir un jour la couleur de l'amour. Libre, 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 voir le jour et pouvoir s'envoler. Libre, 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 voir le jour au hasard d'un détour. Libre, 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 respirer un vent de liberté. Derrière ce film, il y a pour ces jeunes 6 mois de préparation, 16 jours de tournage et 500 heures de spéléo, avec leurs joies, leurs émotions et leurs conflits. C'est pourquoi eux seuls peuvent apprécier ce que cela leur a coûté.